Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 juin 2021. Bien-aimés, chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Chantons à l'Éternel, nous tous habitants de la terre. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom. Annonçons de jour en jour son salut. Racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Famille des peuples, rendons à l'Éternel gloire et honneur. Rendons à l'Éternel gloire pour son nom. Apportons des offrandes et entrons dans ses parvis. Disons parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Amen. Notre texte de méditation est tiré de l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. Tite 3, 3 à 8. Compte tenu de l'importance, de la complexité de l'épître, nous étudions le verset 3 ce matin. Là, il est écrit: car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute pièce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Amen. La lettre à Tite fait partie des 3 épîtres pastorales attribuées à Paul. Tite, dont le nom signifie honorable, est un disciple à Paul. Il était apôtre de la Crète. Cette lettre a été écrite dans les années 60 après Jésus-Christ. Les versets 3 à 8 du chapitre 3 qui nous sont proposés en étude nous permettront de dégager la thématique suivante. Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Compte tenu de l'importance de cette lettre et ensuite de cette thématique, nous étudierons seulement le verset 3 aujourd'hui et nous allons ajouter le contexte général de cet épître. Les 2 prochains jours, nous étudierons les autres versets. Bien-aimés, Paul, dans son adresse à Tite, son compagnon, enseigne le comportement que doivent avoir les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes gens et les esclaves.
Paul, dans sa missive, souligne la perfection et l'espérance chrétienne dans son chapitre 2, des versets 10 au chapitre 3, versets 1 et 2. Paul décrit aussi la conséquence de la régénération par l'Esprit Saint. On y trouve également le salut de ceux et celles qui sont régénérés. Paul interdit les vaines disputes, les polémiques dans son chapitre 3, versets 9 à 11, avant de clôturer par des instructions pratiques et des salutations. Tel est le résumé de cette lettre et ensuite l'essentiel que nous pouvons comprendre. Alors étudions le verset 3. Au verset 3, Paul annonce à Tite qu'il était autrefois insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et haïssant aussi les uns les autres. Ici, Paul reconnaît avec Tite qu'il fut un temps, ils vivaient tous en insensés, en révoltés contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Leurs jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Ils étaient haïssables et la haine de l'un envers l'autre était palpable. Tite 3, 3. Ensuite, on peut lire une liste de péchés caractéristiques des non-croyants ou de péchés caractériels, ce qui confirme que le mal habite les pensées et les cœurs humains vivant dans la dépravation. N'est-ce pas fort de cela que le prophète Jérémie, au chapitre 17, le verset 9, s'interroge en ces termes. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Bien-aimés dans la foi, Dieu nous a fait grâce en nous tirant du fumier, nous croyants. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous étions seulement pardonnés et faisons attention pour ne plus tomber dans les péchés comme le cas des incroyants que nous étions. Bien-aimés, nous ne devons pas rester orgueilleux, nous trouvant supérieurs aux autres. Non, car c'est une grâce pour nous d'être sauvés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie recherche de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés, retenons que l'insensé, littéralement signifie sans intelligence, dans le sens d'être ignorant au sujet de Dieu et
de ses exigences morales. L'insensé, c'est celui qui est en révolte contre lui-même, égaré, c'est-à-dire trompé par l'esprit de ce monde dans lequel Satan mène le bal. L'insensé est esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs, c'est-à-dire que le péché qui agit dans son cœur a toute latitude pour s'exprimer. Il est ainsi méchant, un mot qui décrit un caractère vicieux. Et si on ajoute à ce mélange détonnant l'envie, on obtient la haine pure et dure. Bien-aimés, que retenir ce matin? Avant de venir à la foi en Christ, nous étions tous insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Aujourd'hui, nous vivons en Christ, en dehors de ces mauvais états. Faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, à demain pour la suite, si Christ le veut. Amen. Unissons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous fais. Nous te remercions pour la communion des frères et sœurs en Christ. Nous te remercions pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous a donnée. Nous te bénissons. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à ne pas oublier ceux qui souffrent, les solitaires, ceux qui ont le cœur lourd. Nous te prions, Seigneur, donne-nous un cœur de chair et des mains qui se tendent vers eux. Dieu Tout-Puissant, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice, qu'ils fassent droit aux malheureux. Permets que ceux et celles qui ont une autorité
fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'il sauve les pauvres gens. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu avant de nous séparer. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Bien-aimés, allez dans la paix de Dieu. Amen.